Le 30 mai 1832, le mathématicien Évariste Galois s'effondre touché par une balle après un duel dans des circonstances mystérieuses. Mortellement blessé, il sera conduit à l'hôpital par un paysan mais décédera de sa blessure le lendemain à l'âge de 20 ans seulement. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la vie fulgurante d'Évariste Galois, jeune mathématicien français ayant révolutionné la discipline, considéré aujourd'hui encore à la fois comme une figure controversée et un génie incompris. L'enfance et l'éducation. Évariste Galois est né le 25 octobre 1811 à Bourg-la-Reine, petite ville au sud de Paris. Ses parents tiennent une auberge de jeunesse renommée et sont tous deux très cultivés, son père Nicolas étant maire du village et poète amateur et sa mère fille de magistrat. C'est sa mère qui se chargera de l'éduquer à la maison jusqu'à ce qu'Évariste obtienne une bourse d'études et entre en 1812 au lycée Louis-le-Grand à l'âge de 12 ans, le lycée commençant à l'époque en classe de 6e. Bien que ce lycée soit aujourd'hui réputé comme un des meilleurs de France, l'établissement avait alors une réputation mitigée basée notamment sur son aspect de prison et sa direction très sévère. Les premières années de Galois en tant qu'élève sont très bonnes, il sauta d'emblée 2 classes et obtint d'excellents résultats et put ainsi rester à l'internat. Avec l'âge, son caractère devint cependant de plus en plus turbulent et il ne montre alors de l'intérêt et du travail que pour les mathématiques, s'attirant la colère de ses professeurs qui pointent du doigt son mauvais comportement. Il prend tâche de fatiguer ses maîtres par une dissipation incessante et que de négligence, écrivent-ils dans son bulletin. La négligence sera d'ailleurs une caractéristique importante durant toute la vie du jeune mathématicien, comme nous allons le voir par la suite. Polytechnique et l'école normale. Après avoir quitté le lycée, Galois passe 2 ans à travailler intensément en mathématiques, notamment en étudiant les travaux du grand mathématicien Legendre. Il se présente en 1828 en candidat libre à l'école polytechnique. Il échouera. Cet échec sera le premier d'une longue série de malheurs qui frapperont le jeune homme à partir de ce moment. N'ayant pas été accepté, il rédigera un premier manuscrit traitant de ses recherches mathématiques et le soumettra à l'Académie des sciences. Peu de temps après, il apprit le suicide de son père, maire de Bourg-la-Reine, suite à des malversations politiques. Très affecté, il se représenta au concours de Polytechnique et échoua à nouveau en raison d'incompréhension de l'examinateur, dont certains biographes diront qu'il évaluait un candidat bien meilleur que lui. Galois, fou de rage, aurait d'ailleurs jeté le chiffon et la craie au visage de l'enseignant. Galois se présenta ensuite au concours de l'école normale supérieure, appelée à l'époque école préparatoire, et sera admis en étant classé 2e. Il suivra des cours de mathématiques approfondis, mais son comportement et son absentéisme lui feront à nouveau défaut. Il se fera cependant de bons amis comme Auguste Chevalier, futur politicien, mais se retrouvera de plus en plus isolé en raison de son idéal républicain devenant de plus en plus intense. Les engagements politiques. Comme dit juste avant, Galois était d'idéologie républicaine et même d'un républicanisme virulent. Déjà engagé politiquement dès le lycée, ses opinions lui viennent avant tout de ses parents et de ses rencontres à l'école normale, mêlées à sa personnalité turbulente qui l'incite à participer à des manifestations de rue contre les rois Charles X qui partit en exil en 1830 et Louis-Philippe Ier. Galois sera blessé plusieurs fois dans ces manifestations et ses talents d'orateur hérités de son père lui permettront de devenir une figure relativement importante dans les cercles républicains. Après avoir envoyé un nouveau manuscrit mathématique à l'Académie des sciences qui à nouveau sera perdu, il s'engage pleinement dans son combat idéologique et écrit une célèbre lettre au directeur de l'école normale dans laquelle il se montre très critique contre l'école, ce qui lui vaudra un renvoi. De plus en plus radical dans ses idées, il sera arrêté suite à une violente manifestation place de la Bastille. Il sera condamné au total à 9 mois de prison et utilisera ce temps pour envoyer une 3e fois son manuscrit mathématique à l'Académie, qui sera une nouvelle fois rejeté car jugé trop complexe et brouillon, notamment par Siméon Poisson, expert en probabilité. Sa peine sera réduite en raison de l'épidémie de choléra qui faisait alors des ravages en France et c'est en étant transféré à la clinique Fautrier qu'il rencontra et tomba amoureux d'une certaine Stéphanie, fille d'un des médecins de l'établissement. Cette rencontre allait dès lors précipiter la fin de sa vie. Une mort brutale et mystérieuse. Les derniers jours d'Évariste Galois sont très incertains. On sait néanmoins qu'ils sont liés à la fameuse Stéphanie mentionnée précédemment. Le 29 mai 1832, ayant un pressentiment qu'il ne s'en sortira pas vivant, il écrit une dernière lettre destinée à son ami Chevalier, dans laquelle il reprend tous ses résultats mathématiques et lui sert de testament. Le lendemain, le 30 mai, il est retrouvé mourant par un paysan près de l'étang de la Glacière à Paris et mourra le lendemain à l'hôpital. On ne sait pas avec certitude qui furent ses adversaires car il ne manquait pas d'ennemis, mais il s'agissait probablement d'autres hommes prétendant à épouser Stéphanie.
D'autres théories évoquent un possible suicide ou bien un duel truqué issu d'un complot politique visant à éliminer une figure républicaine importante. Le format du duel aurait été une sorte de roulette russe, chaque participant devant pointer un pistolet sur son ventre à tour de rôle. Gallois aurait alors hérité du pistolet chargé, préparé par ses adversaires en avance. L'héritage mathématique. Si la vie d'Évariste Galois fut palpitante et proche de celle d'un héros de roman, on peut se demander quelle fut sa contribution mathématique concrète. Comme dit précédemment, à la veille de son duel, Galois écrivit un manuscrit. Ce papier contenait en fait un résumé de toutes les idées proposées durant sa vie, ainsi que des hypothèses sur des résultats non prouvés qu'il voyait venir comme de futures révolutions. Parmi les idées proposées par Galois, on peut mentionner ses contributions sur l'algèbre et les équations, notamment avec des études de l'écriture de polynômes de haut degré à partir de leurs racines, travaux qui ne seront reconnus qu'une quinzaine d'années après sa mort et qui ont permis de fonder ce qui a été nommé la théorie de Galois. Cette théorie repose sur la notion d'extension de groupe de Galois. Il s'agit de manière simplifiée d'un ensemble muni d'opérations comme la somme et le produit, permettant de combiner les éléments de l'ensemble. Par exemple, les différentes actions possibles sur un Rubik's Cube permettent de passer d'une position, d'une valeur de départ pour chacune des cases à une autre configuration en appliquant des transformations élémentaires simples. Faire haut et bas, ou bien 3 fois de suite bas et 1 fois haut, permet d'obtenir le même résultat. En généralisant à des ensembles mathématiques cette démarche, Galois permet donc de considérablement simplifier l'étude des ensembles et de l'algèbre. Évariste Galois était donc un visionnaire, peut-être manquant d'une certaine rigueur académique et trop négligent envers ses travaux ou envers lui-même, mais également un esprit brillant qui ne se reconnaissait pas dans la démarche d'enseignement de l'époque. On peut donc bien dire que Galois était un génie incompris. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un like, à vous abonner et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.